Oh. Et merde. Boy, it's only buckets where I'm at, where I'm from. They don't tuck it, they just shoot big buckets through the gap. You be sluggish at the bat, I be Kirby Puckett. Sticking house of Moan Brown, stuck it to the mat. Magic fingers, like I'm Stephon Diggs. I don't like my coffee black, I like it Tayshaun Prince. Hold on to the balls, just like Marshawn Lynch. In the whip, you ain't like the. I got a dream and it's all I see. I got my team and it's all I need. I see them hating and it's found by me. Found by me. See them hating and it's found by me. Found by me. See them hating and it's found by me. It's found by me. It's all I see. Got my found by me. It's all I need. See them found by me. It's found by me. Salut le Sicilien. Allez, on va commencer. Hello, hello, ici Cryptophile. Bienvenue à tout le monde. Gamerspace numéro 33. Alors pourquoi 33? Parce que c'est la suite des Xbox Space, hein, je le rappelle. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien commencé la semaine. Aujourd'hui, lundi. Salut le Sicilien. Quelques spectateurs sur X. Et relancer un peu la machine. Allez, aujourd'hui, on va faire une première demi-heure. Donc jusqu'à 18h45, on va faire une première demi-heure avec un peu toutes les news, avec pas mal de choses que j'ai à montrer ce soir comme news. Donc jusqu'à 18h45 et après à 18h45, vous inquiétez pas si je fais comme si l'émission venait de commencer. Parce qu'en fait, la deuxième partie, je vais la concentrer uniquement pour tout ce qui est wallet, pledge, bridge, etc. Donc du coup, à ce moment-là, je ferai un espèce de comme si je faisais un début d'émission, comme ça après sur YouTube, je pourrais faire un cut pour avoir une vidéo où il y aura justement que la partie tuto, wallet, pledge, bridge, tout ça. Donc voilà. Juste que je check quelque chose. Non, ça c'est bon. Alors, du coup, pour commencer, déjà je vous mets, comme chaque fois, je vous mets le lien du Space de la semaine dernière. Donc la rediff, le Space plus la version YouTube. Ok, que je mets que j'upload à chaque fois une fois que j'ai terminé l'émission, donc elle est quand même disponible assez rapidement. Donc ça et ça. Ensuite les liens utiles Xborg. Alors là on va pas trop s'y arrêter évidemment. Parce que je vais en parler quand même un peu après. Donc là, le lien de la page principale de Xborg, la page qui va nous intéresser tout à l'heure, un petit livret sur voilà, tout ce qui concerne le token XBG. Ok. Ensuite, toujours comme toujours les applications. Hein. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de claim ça. Tiens, hop, on le fait tout de suite. Ah, donc là, j'ai gagné un joli jogging. Voilà.
Donc les applications que Xborg a développées, donc Ninja Sin Pyjamas et MyBlue. Et MyBlue, juste je précise que euh, pour MyBlue, en fait, on a Team Liquid, pardon, Team Liquid est en train d'organiser un concours pour Halloween. Donc en fait, chaque jour, à chaque fois que vous vous connectez, il vous donne des accessoires en lien avec Halloween. Euh, et en fait, à un moment donné, ben, il y aura comment dire, un post qui va être, je pense, qui va être posté par Team Liquid, dans lequel il faudra qu'on mette une image de notre petit avatar de Team Liquid. Et puis, ce sera celui qui sera le plus original de, de gagner, j'imagine. Il y aura peut-être plusieurs personnes qui seront sélectionnées. Hello, hello Jacques, hello Pierre, bienvenue à vous. Il y a une trentaine de spectateurs, c'est bien, ça commence à venir sur X. Surtout que l'émission d'aujourd'hui, la deuxième partie, donc à partir de 18h45, je le préciserai à ce moment-là, mais elle est quand même importante puisque je vois quand même beaucoup de questions sur ce que je vais vous montrer. Donc voilà, c'est bien si vous êtes là et c'est bien si vous diffusez la vidéo, vous en parlez autour de vous, parce qu'à mon avis, elle va aider pas mal de monde. Allez, donc ça c'était pour les applications, le concours Halloween. D'ailleurs, j'ai pas mis les liens, je vais les mettre tout de suite. Donc le dojo, Team Liquid et puis les concours. Hop, hop, voilà. Ensuite, les statistiques, les datas du XBG. Euh, on verra après le graphique, mais on est toujours à peu près stable, hein. Il y a eu une petite augmentation encore des wallets. On a passé les 17 000 il y a quelques jours. Euh, donc voilà, toujours au niveau de ces datas-là, ça n'a pas énormément changé. Et là aujourd'hui, je vous montre ce graphique. Pourquoi je vous montre ce graphique? Parce que c'est le plus important aujourd'hui. Bon, il n'y a pas vraiment d'autres graphiques à regarder, c'est celui de la dominance du Bitcoin. Donc ici, on a la dominance du Bitcoin. Donc pour la faire très court, aujourd'hui, Bitcoin à lui tout seul, c'est 59,83% de tout le marché total de la crypto-monnaie. Donc de toutes les crypto-monnaies qui existent dans le monde, Bitcoin tout seul, c'est presque 60%. Et justement, j'ai mis une petite alerte ici, le petit trait blanc là. J'ai mis une petite alerte parce que les 60%, c'est un, c'est un endroit où il y a pas mal de choses, déjà historiquement. Donc entre 58 et 62, c'est une zone où en général il s'est passé des choses. Voilà. Donc c'est une zone avec pas mal il y a eu pas mal de choses. Donc du coup, moi je m'attends à ce qu'on aille chercher les 60. 60, on peut même aller pousser jusqu'au 62% de dominance. On pourrait même continuer hein, encore, hein. Non, même si j'y crois pas trop, mais moi en tout cas ces alertes-là, je les avais mis depuis un petit moment. Donc, euh, donc pour l'instant, on a bien l'air d'y aller gentiment. Ensuite pour notre XBG, rapidement, pour l'instant on est gentiment en train de latéraliser. Là je suis en H4. Non, je suis en daily, pardon. Là, si je me mets en H4, voilà, on latéralise, hein. Donc là, on est en train comment dire, de faire du surplace en termes de prix. La volatilité s'écrase aussi. Souvent, quand ça vient comme ça, c'est que c'est annonciateur à un moment donné d'un mouvement, soit à la hausse, soit à la baisse. Là ici, on a quelque chose de sympa ici avec un petit range qui s'est formé là. Ça, en général, c'est plutôt assez bullish. Donc voilà, et aujourd'hui, on est aux alentours des 0,25. Voilà, donc ça, c'était pour la petite partie trading XBG.
Ensuite, je vous mets à chaque fois, hein, mais les liens des NFT avec le floor et tout ça. Donc aujourd'hui sur le Prometheus, on est à 1,4 ETH. Et pour le chestplate, on est à 486 pôles. On a un petit peu augmenté hein, sur le pôle, donc au niveau des chestplates, le floor il a pas mal remonté, comme le Prometheus. Et puis je vous ai mis aussi le petit post de Xborg qui souhaite la bienvenue à plus de 16 000 holders. Voilà, donc on regardera les datas demain quand je vais les faire. Mais on a dépassé les 17 000, donc voilà, donc ça c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a plus de 17 000 wallets différents qui détiennent du XBG, donc voilà. Ensuite pour les chiffres un petit peu économiques, pour l'instant il y a les élections américaines dans quelques jours, puis même au niveau économie c'est plutôt les États-Unis qu'il faut regarder. Et là, dans les chiffres importants cette semaine, on a la confiance des consommateurs, les offres d'emploi mardi, les salaires non agricoles, les ventes de maisons, ça c'est un chiffre assez important, les demandes d'allocation chômage, le taux de chômage, et puis tout ce qui est manufacturier vendredi. Donc ça, c'est pas des chiffres d'une grande importance, mais à surveiller, voilà, qui peuvent faire des choses. Au niveau des élections américaines sur Polymarket, donc on peut parier, hein, sur Polymarket pour soit pour Trump, soit pour Harris, c'est-à-dire parier qui est l'un ou l'autre va gagner. Ici sur Polymarket, c'est Trump qui gagne. Dans les médias mainstream et tout ça, c'est plutôt Harris. Voilà, les élections, c'est marqué ici, c'est dans 7 jours, donc dans un peu plus d'une semaine. Dans un peu plus d'une semaine, il y aura les élections américaines. Ce sera un gros moment, on le suit aussi pour les cryptos, hein, donc voilà. Ensuite, au niveau des analyses comment dire, du marché du gaming, du market cap du gaming, il n'y a pas eu de grands changements avec le pump de AP Coin il n'y a pas très longtemps, là, quand ils ont sorti la AP Chain, hein, ils ont sorti leur blockchain. Donc d'après ce que j'ai compris, la nouvelle blockchain, mais je crois que j'en parle après d'ailleurs dans la news. Voilà, comment dire, la nouvelle blockchain, elle permettra que les gens ils puissent mettre leur token AP sur la blockchain AP Chain et en fait directement avoir les rewards, tout cumulé sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Apparemment c'est une espèce de condensé de toutes les rewards qu'il était possible d'accumuler jusque là. Donc voilà, mais au niveau du classement, pas grand chose qui a changé avec Immutable, Boom, Gala, Axie Infinity, The Sandbox, Superverse, Decentraland, Ronin, GMT, H&M Prime, donc voilà. Ensuite, le Fireplace numéro 52, Gaming is so back, donc là comment dire, l'émission a parlé autour de, c'est vrai que tout ce qui est gaming revient bien en force, notamment avec Make of the Gride. Il y a notre ami Messia qui fait le résumé, donc là il a plutôt fait une espèce d'infographie sur les points clés du Fireplace. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil et aller soutenir notre ami Messia pour qu'il continue à nous faire ces petits résumés, allez-y, je vous encourage à aller liker et reposter son post, comme ça lui fera plaisir, je pense. Je vais voir s'il y a des petites questions. Est-ce qu'il y a des petites questions déjà?
Bonsoir, bonsoir, salut Yabo. Go 70%, ouais, de dominance, ouais, 70%, ouais. Ah, je sais pas si on ira au-dessus. 62, je pense que ce serait déjà, à mon avis, pas mal. Allez, on continue. Donc, Xborg cherche, je sais pas si c'est toujours le cas, mais il cherche un community manager. Hein. Donc, si vous voulez, postuler, bah voilà. D'ailleurs, 0x Messia a postulé visiblement. Ensuite, il y a Lou qui a fait un post comme quoi il cherchait quelqu'un pour l'aider dans des recherches d'analyse sur les blockchains, hein, pour avoir je pense, pour avoir des statistiques supplémentaires sur les détenteurs du token XBG. Donc voilà, donc si vous avez des personnes qui font ça, n'hésitez pas à soumettre l'idée à Lou directement. Ensuite, donc là on est dans les news d'un Xborg, hein, si jamais. Ensuite, on a le comment dire, la récompense, les récompenses de l'incitation de mettre de la liquidité sur Camino, et on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, qui est live depuis c'était quoi, ça fait une petite semaine maintenant, je crois que c'est depuis lundi dernier, si je dis pas de bêtises. Non, depuis mardi dernier. Ouais, depuis mardi dernier, c'est live. Donc pour aller déposer de la liquidité sur Solana, sur la paire XBG Sol, et avoir une récompense supplémentaire par rapport à ça. Et on va le voir après comment on peut faire comment on peut faire ça. Donc ça, hop. Donc ça, je vous mets les liens à chaque fois, hein, n'oubliez pas. Ah, d'ailleurs, je crois que j'ai mis deux problèmes. Donc la liquidité sur Camino, ça c'est le post de Camino, hein, je mets à chaque fois les deux, c'est bien de donner de la visibilité aux deux, je le redis, je le répète, mais d'aller liker, reposter, commenter à chaque fois, c'est vraiment super important. Si vous voulez faire un peu, mais qui a un impact important, ben si vous pouvez, faites ça. Ça donne du peps. Voilà. Salut Nulien, bienvenue à toi. Allez, on continue. On continue avec le Cyberlink. Le Cyberlink, là, je vais m'arrêter juste 2-3 minutes. J'ai encore un petit peu de temps, donc c'est bon. Je vais m'arrêter juste 2-3 minutes. J'ai fait un résumé j'ai fait un résumé du Cyberlink. D'ailleurs, je l'ai mis où, le résumé? J'ai fait un résumé du Cyberlink et maintenant je trouve plus. Ah voilà, si, il est là. Tac, 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 tac. Je vais vous le mettre. Hop. Voilà. Je vais vous le mettre comme ça, on va suivre je vais suivre avec ça. Hop, hop, hop. Et puis le lien YouTube, c'est pareil. Le lien YouTube, je vous le mets. Si vous n'avez pas lu la vidéo parce que vous parlez pas l'anglais, et ben c'est pas grave. Lisez la vidéo, vous enlevez le son et vous faites tourner la vidéo à vide, d'accord? Et puis vous mettez le petit pouce. Ça aussi c'est pareil pour le référencement, c'est important. Hein, donc de faire tourner la vidéo jusqu'au bout, pas juste les 2-3 premières minutes, sinon ça compte pas. Donc vous faites tourner la vidéo jusqu'au bout, vous mettez une page que vous ouvrez à côté, vous appuyez sur play, vous coupez le son si voilà, si vous n'avez pas envie d'écouter, parce que de toute façon en anglais vous comprenez pas, donc voilà, et faites au moins tourner la vidéo, comme ça fait des vues supplémentaires. Mettez le petit pouce, éventuellement un commentaire, voilà, ça c'est important, ça donne de la visibilité. Ça aussi c'est tous des trucs hein,
qui paraissent pas grand-chose, mais qui sont importantes, multipliées par le nombre de personnes qu'on peut être. Allez, donc du coup, petit résumé que je vais faire vite fait. Comme j'ai dit, j'ai posté ça l'autre jour. Donc il est revenu un peu sur la TGE du XBG, il est revenu sur les reward programmes du Pledge, le Content Creator Programme. D'ailleurs, on n'a pas trop de news du Content Creator Programme qui devait normalement commencer lundi de la semaine dernière. Donc je sais pas si on aura des news bientôt de ça. Ensuite, il est revenu un petit peu sur les utilités du XBG et puis de ce que ça pourrait être plus tard. Donc pour l'instant, la gouvernance, le plus important, et le comment dire le fait que le XBG puisse être utilisé pour autre chose, hein, donc pour pouvoir payer les services dans l'application. Donc tout ce qui va être possible d'acheter dans l'écosystème Xborg, que ce soit les abonnements, et d'éventuels abonnements, des échanges de skins ou de NFT possiblement, je sais pas, des choses comme ça. S'il y a la blockchain, l'idée c'est quand même d'avoir la blockchain Xborg, une espèce de layer 2, voire layer 3, pouvoir payer les frais de gaz avec, etc. etc. Voilà. Ensuite, au niveau de la roadmap, il est revenu un peu sur la roadmap justement du XBG. Donc, ils sont en train de travailler pour essayer de le rendre un petit peu plus accessible qu'il ne l'est aujourd'hui, donc à savoir être listé sur des sexes. Hein, donc au niveau des discussions, il y a les discussions avec les plus grands noms, hein, aujourd'hui, forcément qui ont entendu parler de Xborg. Ensuite, la sensibilisation avec les influenceurs, notamment Ivanotech, Becker, Virtual Beacon. Donc voilà, ils ont fait pas mal de visibilité, et il y a forcément il y a peut-être des choses à faire pour renforcer un peu ça. Les utilités, la liquidité, augmenter la liquidité aussi, hein, faire en sorte que il y ait plus de liquidité disponible du XBG pour qu'il puisse s'échanger facilement, surtout pour des gros montants. Ensuite, objectif top 3 gaming token dans la prochaine année. Voilà, plus gros développement, revenus constants partagés, marketing, avoir la meilleure communauté, transparence. Ensuite, améliorer la scalabilité du produit, hein, pour pouvoir accueillir toutes ces nouvelles personnes qui vont arriver, tous ces gamers qui vont arriver dans l'application. La création, ça c'est déjà en cours, mais la création d'un SDK de façon à ce que les teams e-sport puissent se servir des outils créés par Xborg pour pouvoir faire leur propre application. D'accord. Il y a des nouvelles options dans l'application, notamment les traductions, les badges, des rewards personnalisés, hein, que les teams e-sport, les communautés puissent personnaliser leurs rewards. Leaderboard sprint, série de quêtes aussi. Ensuite, business development, ça c'est assez important. Il y a déjà 8 teams e-sport qui sont signés. Ces 8 teams e-sport représentent un peu plus de 2,5 millions de fans. Et il y en a 8 autres qui sont en cours de signature. Et il y a déjà plus de 25 communautés qui ont déjà rejoint. Donc les communautés, c'est comme on avait dans le Gamerspace, Shrapnel, il y avait Parallel, il y avait comment il s'appelle le jeu là, Bunchy. Bunchy, je m'en souviens plus là, le jeu de combat. Il y avait quelques jeux qui avaient déjà rejoint. Donc là, il y en a 25 en tout qui sont déjà prêtes. Et puis Lou a parlé, alors il n'a pas précisé, mais il a parlé d'une nouvelle verticale. C'est-à-dire, ils sont en train déjà de développer un nouveau produit qui va viser
un public différent. Ça va rester dans le gaming, d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, il y a déjà un produit qui est en cours de développement, une idée nouvelle qui est dans les tuyaux. Ensuite, avec l'application Team Liquid, Xborg fait déjà les plus gros volumes de transactions sur Sui Network, d'accord? Et maintenant, Team Liquid est ouvert à tout le monde. Ensuite, il y aura bientôt une annonce de partenariat avec une blockchain. Se servir du XBG comme monnaie dans l'application, le Xborg ID. D'ici la fin de l'année, normalement, il y aura une keynote. Et l'idée, c'est de faire des cyberlinks chaque mois, d'avoir un cyberlink chaque mois. Et d'ici la fin de l'année, il y aura une keynote. Et puis après, dans ce qui avait été prévu, mais qui pour le moment est retardé, c'est les ITO, donc les Initial Team Offering, donc la possibilité de pouvoir acheter des tokens de Team eSport. Et ça, c'est retardé surtout pour des raisons légales. Voilà, ça, c'est déjà le premier point. Et par rapport à ça, il y a certains points qui n'ont pas été respectés. Et en fait, Lou a tenu à s'excuser pour ça, pour le retard pris sur certains points de la roadmap qui avait été annoncée dans l'année, mais qui n'ont malheureusement pas pu être tenus. Il a expliqué par le fait qu'il y avait des priorités qui avaient été données, notamment au niveau intégration et produit. Et puis qu'il y a eu des choses aussi sur le plan légal qui ont retardé qui ont retardé un petit peu certains trucs. Voilà. Au niveau des statistiques, 40 000 utilisateurs, 300 000 crédentials. Donc les crédentials, je crois que c'est les données. Le jour de la vidéo, le prix du XBG était à 0,06. Hein, donc il a fait la vidéo avec avec le token qui était à 6 centimes. Donc ça c'était le jour du tournage. Du coup voilà. Voilà, ça c'était pour le Simberlink. N'oubliez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ça c'était pour le Simberlink. Est-ce que j'ai mis le lien du Simberlink? Je me rappelle plus. Oui, j'ai mis le lien. Non, j'ai pas mis le lien. Si j'ai mis le lien. Ok. Allez, donc ça, c'est pour le Simberlink. Je vais m'accélérer un petit peu pour le reste maintenant. Ensuite, on va en parler juste après, mais il y a, et ça vient d'être annoncé, la saison 3 du Pledge qui vient d'être lancé. Ça a été posté il y a même pas une heure, je crois. Donc avec 1 million de XBG en récompense, il y a 13 communautés qui sont partenaires qui donnent des boosts. Augmentation de l'activité dans l'application, largage aérien de jetons partenaires, donc il y aura des airdrops de jetons d'autres communautés comme on a eu avec Seed World. Oui, Seed World. Et la durée c'est 30 jours. Voilà, donc allez-y, allez-y. D'ailleurs, il y a un petit jeu sur Discord pour ceux qui veulent. Il y a un petit jeu que notre ami Oz a mis en place où on peut, comment dire, deviner, on essaie de deviner quel sera le montant du nombre de XBG qui sera pledge sur les prochaines 24 heures. Voilà. Donc à partir de maintenant jusqu'à demain soir, vous pouvez donner votre chiffre du nombre de XBG qui sera pledgé. Donc dans les partenaires, Pirate Nation, pardon, Pudgy Penguins, Azuki, Jirasan officiel, puis il y en a d'autres, hein, Overworld Play, Games 3 GG, Overlord, AI Arena, Lizlab.io, donc c'est Lizard, L3E7, Today, Neo Tokyo et Revolving Games. Voilà. Donc ça c'est les NFT partenaires. Si vous avez des NFT de ces projets-là, eh ben, vous bénéficiez d'un boost supplémentaire sur le pledge. Ensuite, au niveau écosystème,
Donc au niveau écosystème, on a un partenariat avec Planète Atmos. On a un partenariat avec Planète Atmos pour un jeu qui s'appelle Flight Club. Hein, donc avec le NFT Prometheus et le Chestplate, il y a des points supplémentaires en jouant. Ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, le airdrop de 6 millions de S-World. Donc S-World, c'est le token de Seed World Meta. Et qui ont été distribués au top 50 du pledge. Voilà, donc top 50 du pledge, c'était pas forcément en fonction du nombre de XBG, mais c'était en fonction du nombre de points. Donc potentiellement, il y a des gens qui avaient moins de XBG qu'un autre, mais qui avaient aussi plus de NFT, qui donnaient des boosts. Donc du coup, c'est ce qui a fait c'est comme ça que le classement s'est fait. Ensuite, on a Borgpad qui a diffusé une interview avec Lou pour parler justement de la TGE, comment dire, de discuter de comment la TGE de Xbox est faite et du coup de définir un manuel pratique. Donc maintenant, ensuite, on passe au Launchpad. Hein, j'enchaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même si j'enchaîne, il n'y a pas de souci. Au niveau Launchpad, donc au niveau Launchpad, j'ai remis à jour. C'est pareil, si vous arrivez à liker, retweeter et autres les posts que je fais, j'essaie d'en faire en fait un chaque jour hein, pour quelque chose de régulier. Et puis dedans, j'essaie de mettre à jour au fur et à mesure. Alors peut-être des fois je loupe des trucs, mais pour l'instant, je crois que je suis pas trop mal en termes de news. Et je donne les dernières infos un peu de chaque projet qu'il y a eu dans le Launchpad de Xborg. Et notamment là, la news qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être celle de Hate Lizard, qui a fait un post. Un de la communauté de Hate Lizard a fait un post, justement, j'ai trouvé ça assez sympa, où en fait là il pleure parce qu'il a raté le XBG. Et que du coup il dit que là maintenant il y a le lease de Hate Lizard et que c'est une nouvelle opportunité. Et pourquoi? Parce que en fait Hate Lizard a décidé de faire comme Seedworld Meta et Xborg, à savoir d'être listé que sur les DEX. Voilà, donc ça sera listé uniquement sur DEX, normalement d'après ce que j'ai compris sur Uniswap. Et ça sera le 6 novembre. Donc si vous avez acheté des tokens Lizards sur le Launchpad d'Xborg, et ben voilà, le 6 novembre, il y aura la TGE, donc le décompte du blocage de jetons sera fait à ce moment-là. Peut-être qu'ils ont changé un petit peu les règles du coup, et peut-être que vous aurez les tokens tout de suite le 6 novembre. Ça, on ne sait pas, mais peut-être qu'ils vont suivre aussi la même voie qu'Xborg à ce niveau-là, et puis de ne plus bloquer les jetons, de ne plus avoir de vesting comme c'était prévu. À voir, on verra. Ce sera la surprise. En tout cas, s'il y a eu l'info, n'hésitez pas à la mettre. Moi, je l'ai pas vu passer, mais voilà. Allez, on continue. E-sport, il y a du Dota en ce moment. Il y a pas mal de choses. Mais j'ai vu du Dota 2. On est où là? On est fin octobre là. Ouais, j'ai vu du Dota 2 avec la Dream League saison 24. Il y a la finale, je crois que c'est le week-end prochain, il y a la finale de League of Legends et la finale, c'est T1 contre Billy Gaming. Voilà, donc c'est les deux finalistes. C'est les deux finalistes comment dire, du championnat du monde de League of Legends. Il me semble que c'est ce week-end. Voilà. Et toujours sur League of Legends, le prochain tournoi de League of Legends, le prochain championnat du monde de League of Legends, ça sera en Chine en 2025. Allez, on continue avec notre ami Jeu Crypto FR qui refait surface. On n'avait pas vu depuis un petit moment, en tout cas moi, j'avais pas vu depuis un petit moment, et il refait un petit peu les news quotidiennes
les petits résumés chaque jour de ce qu'il y a dans le monde de la gaming. Donc je vous mets les liens. Là, j'ai pas le temps de les développer aujourd'hui, mais je vous mets les liens si vous voulez aller lui donner un peu de force en allant liker et reposter ses posts. Ça peut être sympa pour lui. Ensuite, on a Farways, donc ça c'est pour les news gaming. On a Farways qui lance une blockchain sur Avalanche, hein. Donc ça vient compléter celles qui sont déjà existantes, notamment celle de Off the Grid. Voilà. Donc une nouvelle blockchain gaming, un layer 2 sur Avalanche qui se lance. Voilà. Ensuite, je vous en parlais tout à l'heure, le AP Coin. Donc le AP Coin qui double son prix avec le lancement de la AP Chain. Ok. Voilà. Donc du coup, il y a le Launchpad, simulateur de trading avec effet de levier, des jeux, voilà, il y aura tout qui sera rassemblé au même endroit. Ensuite, Moonray avec le NFT. Il y a eu un free mint qui a eu lieu il y a quelques jours. Plus, j'en ai parlé déjà, l'annonce qui a été faite comme quoi Moonray serait sur PlayStation 5 et ce sera dans le courant, voire fin 2025. Voilà. Donc Moonray, du coup, voilà, Off the Grid, on avait pas mal parlé. La Moonray qui est aussi sur PS5, c'est peut-être aussi un jeu à suivre. Ensuite sur Game3, une petite news Game3 parce qu'il y a le Battle Pass. Le Battle Pass qui est live maintenant. Vous pouvez aller collecter le Battle Pass gratuit. Ça vous permet d'avoir de collecter des points, d'avoir des récompenses en fonction de ça. Vous pouvez aussi prendre la version premium qui est à 15 $, qui vous fait forcément gagner plus de points et avoir des meilleurs prix. Donc voilà, nos amis de Game3. Ensuite, ça je l'ai retenu, mais il y a une loterie. Dans les news ultra, il y a une loterie qui a été faite sur Ultras Life. Donc une loterie qui a été faite pour une loterie sur UOS et AGA. Donc il y a 20 000 UOS et 30 000 AGA à gagner. Le tirage au sort, ce sera le 23 novembre. Alors, je sais pas si c'est 20 000 $ en UOS et 30 000 $ en AGA. À mon avis, c'est 20 000 UOS et 30 000 AGA. Mais bon, voilà. Et en fait, vous pouvez aller acheter sur ultraislife.com. Vous pouvez acheter une espèce de petit NFT. Ça coûte entre 10 et 25 UOS en fonction de si vous avez certains NFT de la marketplace Ultra, vous avez une réduction et vous pouvez acheter autant de tickets que vous voulez. Et le 23 novembre, il y aura une loterie et vous pourrez gagner les prix. Voilà, moi j'en ai acheté 5, je crois. Donc voilà, donc allez, n'hésitez pas, c'est le genre d'initiative que je trouve assez sympa. Ça fait aussi des NFT et un petit peu des transactions sur la blockchain Ultra, donc c'est aussi un petit coup de pouce qu'on peut donner. Voilà. Ensuite, pour Ultra, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais il y a eu la lootbox. Il y a eu la lootbox Flash la semaine dernière, on en a parlé longuement avec Pierre qui était venu. Et je vous avais dit que je vous remettrais les articles Medium qui expliquent les lootbox. Elle a été sold out en même pas 24 heures. Hein, je crois que ça a été sold out dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà. Ensuite, on a eu l'heureux élu, donc Valtier,
qui a gagné le NFT. Il a eu beaucoup de chance, ce Velsior, parce qu'il avait aussi eu, il a chopé 2 fois 500 $, 10 $, plusieurs fois 5 $ et puis des fragments. Donc il a eu pas mal de chance. Je pense qu'il a acheté quand même pas mal de box à mon avis. Mais voilà, donc c'est lui qui a gagné le NFT Jirasan, donc bravo à lui. Au niveau des statistiques, donc les 4000 boîtes ont été vendues. Le nombre de personnes uniques qui ont acheté des boîtes, il y en a 53. Donc il y a 53 personnes qui ont acheté les 4000 boîtes, ce qui fait un achat moyen de 66 boîtes par personne. Donc il y en a, à mon avis, il y en a quelques-uns qui ont acheté beaucoup des loot box pour avoir un chiffre aussi haut. Donc ouais, le maximum qui a été acheté par une personne, c'est 102. Voilà, donc il y en a un qui en a acheté 102 des boîtes. Le plus gros gain, c'est 5482, c'est à mon avis c'est Wilshire. Et puis voilà, il y a eu des gains quand même plutôt sympas. En tout cas, les statistiques sont plutôt bonnes pour Agora. Donc, on voit qu'elle est... Ça, c'est cool. Dans cette vidéo... Bonjour à tous et bien... Hop, ouais, je me mets en place avec ça. Voilà les amis, donc juste je vais regarder avant que je passe sur la partie wallet. Juste avant que je passe sur la partie wallet, juste regarder s'il y a des questions. Non, il n'y en a pas. Bon, salut Chinou, bienvenue. Alors, avant que je fasse comme si c'était une nouvelle vidéo qui commence maintenant, juste je précise quand même, je suis quand même assez, je dois le dire, je suis quand même assez surpris. C'est pas forcément un coup de gueule, mais j'aimerais quand même que les gens peut-être essayent d'être plus responsables, on va dire ça comme ça. Même si la communauté crypto est là pour qu'on s'entraide les uns les autres. Mais je dois avouer que je suis quand même assez inquiet, surtout avec la nouvelle vague d'investisseurs et de personnes qui vont découvrir la crypto qui vont arriver. Et en fait, vous qui écoutez là maintenant ce que je suis en train de dire et qui vont écouter ça en rediffusion, je compte sur vous vraiment. J'insiste fortement, fortement, fortement pour que vous soyez aussi vous quelque part un peu la voix de personnes comme moi, de personnes comme les vidéos que je vais vous montrer après. Enfin, que je vais vous montrer, je vais pas vous les montrer les vidéos, mais je vais vous mettre les liens. De toutes les personnes qui se donnent du mal pour essayer d'expliquer les choses comment elles fonctionnent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, des fois, je vois passer des messages sur le Discord. Franchement, ça me fait peur. Il y a des gens, ils signent des trucs sur leur wallet. Alors en plus de ça, ils se servent de leur téléphone pour faire ça. Je déconseille fortement de valider des transactions sur le téléphone, sauf si c'est avec un wallet poubelle, hein, d'accord? Un wallet dans lequel il n'y a pas grand-chose d'important, mais si c'est un wallet dans lequel dedans il y a votre Prometheus, il y a votre chestplate ou autre, voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on signe, quoi. Les transactions qu'on signe, on a la responsabilité. Il faut imaginer que c'est comme le coffre-fort de votre banque. À chaque fois que vous signez une transaction, en fait, vous donnez l'autorisation à quelqu'un de venir piocher quelque chose dans votre banque. Voilà. Donc quand vous le faites avec un site, qu'il y a une transaction qui passe, que vous savez ce que vous êtes en train de faire, vous savez ce que vous êtes en train de payer, il n'y a aucun problème. Voilà, vous donnez l'autorisation de venir dans votre banque, mais il faut quand même vérifier ces transactions et autres. Donc en fait, voilà. Puis je vois quand même beaucoup de questions sur tout ce qui est wallet et autres. Donc ça, les gens qui savent pas et qui posent des questions, c'est très bien. Par contre, les gens qui arrivent en disant ouais, j'ai cliqué sur des trucs et tout ça, je sais pas ce que j'ai fait, je pense que j'ai perdu mes fonds et ça c'est. Je dois avouer que ça me met après toutes ces années, ça me met un petit peu en colère personnellement. Mais voilà. Donc du coup, je sais que vous ici, si vous écoutez, c'est que vous êtes déjà intéressé par la crypto. Même si c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes comment dire, avec lequel vous êtes à l'aise parce que vous le faites pas souvent, c'est pas un problème.
et d'ailleurs je pense que la vidéo que je vais faire là après, elle va vous servir aussi à vous. Mais s'il vous plaît, quand vous voyez quelqu'un qui pose une question par rapport au pledge, par rapport au bridge, par rapport au wallet et autres, donnez-lui le clip que je vais faire là maintenant, et comme ça il aura toutes les réponses. Je pense que ça pourra le rassurer aussi. Aussi, et s'il vous plaît, parce que cette vidéo, évidemment, je la fais pour vous et je la fais pour toutes les personnes qui, voilà, qui sont pas forcément à l'aise avec ce genre de choses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Donc, ne soyez pas timide, allez-y, posez les questions. Voilà. Allez, je vais commencer la vidéo. Je vais juste faire comme si c'était une nouvelle vidéo. Et puis après on retourne à la normale. Hello, hello, ici Cryptophile, bienvenue à tous, bienvenue, petite vidéo, longue vidéo on va dire, parce que je pense qu'elle va prendre quelques minutes celle-là, sur tout ce qu'on peut faire avec le XBG. Hein. Donc on va voir comment claim CXBG, comment les pledge, comment le swap éventuellement, comment le bridge pour aller l'amener sur la blockchain Solana. On va avoir aussi un petit tips sur comment l'envoyer sur l'application Swissborg si vous êtes un utilisateur de l'application Swissborg. Voilà, on va voir tout ça. Il y a pas mal de questions, beaucoup de questions sur ce sujet-là. Donc je vais montrer un petit peu comment ça se passe. Et puis voilà. Donc déjà, je vais pas expliquer comment on crée un wallet. Donc j'ai sélectionné pour vous 3 vidéos qui vous expliquent comment on crée un wallet. D'accord. Donc je vous mets les liens. Ce sont des vidéos que je suis allé chercher, que j'ai regardé. Donc là ici, celle qu'on voit, c'est pour installer Rabi. Hein, donc c'est une vidéo qui fait une vingtaine de minutes. Il explique comment l'installer, comment s'en servir, etc., etc. Moi, c'est celui que je conseille. Moi, c'est celui que j'utilise. Je le trouve bien mieux que MetaMask. Si vous préférez MetaMask, je vous ai mis aussi la vidéo pour MetaMask. Et je vous ai mis, puisque on va parler aussi de Solana, du coup, je vous ai mis aussi la vidéo de Phantom. Phantom que vous pouvez utiliser aussi pour la blockchain Arbitrum, Ethereum, mais je conseille fortement d'avoir un wallet par blockchain. Hein, d'accord, donc si vous avez un wallet pour tout ce qui est EVM, donc EVM, Ethereum, Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism, et j'en passe, donc tout ce qui est EVM compatible, j'utilise un wallet. Et pour tout ce qui est Solana, j'utilise Phantom. Voilà, point barre terminé. Et si c'est une autre blockchain, j'utilise un autre wallet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de sécurité au niveau de ses fonds et de ne pas avoir une seule et même seed phrase pour chacun de ses comptes et chacune de ses blockchains. Voilà. Il y en a même qui vont jusqu'à faire une nouvelle seed phrase pour chacun des NFT qu'ils achètent, ou pour chacun des tokens qu'ils achètent, ou pour chacune des blockchains qu'ils utilisent. Hein, donc je connais des gens qui, juste pour eux-mêmes, gèrent une centaine de wallets différents. Hein. Donc wallet, quand je dis wallet, c'est une centaine de sites phrases différentes. Donc ils ont créé une centaine de wallets différents. Donc c'est assez énorme. Il y en a qui préfèrent voilà, avoir une sécurité maximum. Donc je vous ai mis ces 3 vidéos pour vous aider à créer vos wallets si c'est pas déjà fait. Ensuite, normalement, si on va commencer comme ça. Si vous avez participé à la pre-sale, de Xborg, la team Xborg a envoyé un petit peu d'ETH sur la blockchain Arbitrum sur votre wallet. Hein, donc sur le wallet qui a servi à acheter les XBG lors de la pre-sale, normalement vous n'avez pas
Vous n'avez pas d'ETH à mettre sur votre wallet, vous en avez déjà. D'accord? Si vous en avez pas, là dans ce cas-là, il faut en amener. Donc soit en faisant un bridge, vous allez voir un petit peu comment ça se passe après, mais il y a aussi des vidéos qui peuvent expliquer ça. Soit en achetant sur comment dire, sur des exchanges centralisés comme Binance ou KuCoin par exemple, sur lequel vous pouvez acheter des ETH et les envoyer sur le réseau Arbitrum, donc du coup les envoyer sur votre wallet Arbitrum, de la blockchain Arbitrum. Donc moi ici j'ai préparé mon wallet, je me suis gardé quelques XBG. Ici, j'ai quelques ETH ici pour payer les frais de gaz, d'accord? Moi là ici, bah, comme vous pouvez le voir, il me demande de connecter mon wallet. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Connecter le wallet, on choisit le wallet qu'on a. Donc moi ici c'est Rabi, donc j'utilise Rabi. Et là il me dit bah voilà, xbg.xborg.com, on peut vérifier que c'est le bon site. On appuie sur connecter. Et là, en fait, il va me demander de signer. Signer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va prouver qu'on est bien le propriétaire du wallet. Donc là, ici, ça n'est pas une transaction. Hein, on ne signe pas de transaction. Il n'y a pas de montant. Il n'y a pas comment dire, d'interaction avec un contrat intelligent ou autre. On signe juste du texte. D'accord? Donc là, ici, bah, effectivement, je donne, comment dire, je signe ça, ce qui va prouver que je suis bien le détenteur de ce wallet. Voilà, donc là j'ai signé sur Ethereum. Ici, on est sur Arbitrum, c'est important hein, de sélectionner ici Arbitrum ou Ethereum. D'ailleurs je regarde, je vais checker. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment. Donc là ça mouline tout simplement parce que sur ce wallet, moi j'ai pas acheté de token. Donc logiquement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va apparaître. Mais si vous avez acheté des XBG pendant la pre-sale, ou si vous en aviez acheté lors de la seed round, ou que vous avez un Prometheus NFT, ou que vous ayez des NFT sous-Universe, et ben normalement ici vous avez des lignes, et au bout des lignes vous avez un petit bouton avec marqué Claim. Et ben sur chaque petit bouton, vous allez cliquer dessus, vous allez appuyer sur Claim. Quand vous allez appuyer sur Claim, il y a une page qui va s'ouvrir pour vous demander de confirmer la transaction. Vous le faites pour chacun des boutons qui sont ouverts. Et en fait, vous allez recevoir sur votre wallet, vous allez recevoir les XBG que vous avez réclamés. Voilà. Donc ça, c'est le claim. Donc là, à partir de là, vous avez réclamé vos tokens Xborg XBG sur la blockchain Arbitrum. Et c'est important, j'insiste, on est sur la blockchain Arbitrum. Donc on n'envoie pas ces XBG sur l'application Swissborg. Hein, parce que sur l'application Swissborg, ce sont des XBG sur la blockchain Solana. Donc d'abord, il y a un truc à faire avant. Mais j'en parlerai après. Mais je préfère le préciser parce que il y en a qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui font pas attention à ce qu'ils font et du coup ils vont trop vite et voilà. Donc je le dis parce que c'est arrivé hein, quand même. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont des XBG sur la blockchain Arbitrum de leur wallet sur Swissborg. Hein. Donc voilà. Donc du coup ici, bah là on a réclamé nos XBG. Moi, mes XBG, j'ai envie de les garder, j'ai envie de les conserver, et j'ai envie de les pledge. Voilà. Moi, j'ai envie de pledge mes XBG pour avoir des récompenses dessus. Il y a un multiplicateur en fonction des NFT qu'on a. Donc, si on a des Prometheus, on a des Chaseplate. On a un boost si on a participé aux saisons précédentes. Et on a un boost si on a participé au vote de gouvernance précédent. Donc, pardon. Donc là ici, on peut voir qu'il y a 25 millions de XBG qui ont déjà été mis dans le pledge, que la pool, la reward, elle est de 1 million à se partager. Voilà. Et là ici, bah moi je veux pledge mes tokens. Voilà. Donc moi je vais mettre, je vais pledge mes
mes 190 XBG. Donc je vais choisir le montant. Alors avant de choisir le montant, imaginons par exemple, vous avez 10 000 XBG. Ces 10 000 XBG, bah, le prix a monté. Donc par rapport au moment où vous les avez achetés, vous avez déjà réalisé un profit normalement. Vous vous dites, moi, il y en a peut-être 5000 de XBG que je vais peut-être transférer sur l'application Swissborg ou que je vais vouloir swap parce que je vais prendre quelques profits. Dans ce cas-là, mettez ici le montant que vous savez que vous n'allez pas vendre, hein, parce qu'ici en fait, on va on va signer. C'est pareil, ça n'est toujours pas une transaction, ce qui va se passer, mais on va faire une espèce de promesse, comme quoi on ne vend pas, on va ne pas vendre ces 190 XBG. Donc là, moi ici, il y a pledge those tokens. Donc moi, je fais une promesse comme quoi ces 190 XBG, je vais pas les vendre. Alors la promesse, je vais pas la respecter, hein, c'est pas grave, j'aurai pas la récompense, puisqu'après les tokens ils vont basculer ailleurs, mais c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, j'ai pledge 190 XBG. À la fin de la période des 30 jours, si j'ai toujours mes 190 XBG sur mon wallet, eh ben, je vais avoir 3 XBG de récompense. Voilà. Donc évidemment, si vous avez 10 000 XBG avec un boost de 1, puisque j'ai pas de boost, hein, j'ai un multiplicateur de 1, j'ai aucun boost, donc forcément ça me fait moins de points. Ok, donc là à partir du moment-là, vous avez pledgé vos tokens. Mais comme vous n'avez pas signé de transaction, les tokens sont toujours sur vos toilettes, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc si à la fin vous dites bon moi les récompenses je m'en fiche un petit peu, j'ai besoin des sous, je veux vendre, eh ben pas de problème, vous pouvez, d'accord? Donc si on veut vendre, on peut aller sur plusieurs plateformes, hein, si on veut juste regarder si dans mon truc c'est bon. Alors, si on veut, si on veut vendre, et c'est là que je vais parler de Swissborg un petit peu pour donner une petite astuce pour ceux qui souhaitent envoyer leur XBG sur Swissborg, pardon, sans trop se compliquer la vie. Là, on donne un petit tips, hein, c'est d'ailleurs Timan sur le Discord qui a parlé de ça en premier. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà sur l'application Swissborg, il faut regarder quel token sur l'application Swissborg permet d'envoyer sur la blockchain Arbitrum. C'est simple, il n'y en a qu'un, c'est Arbitrum. Donc le token Arbitrum est disponible sur l'application Swissborg et le token Arbitrum est sur la blockchain Arbitrum. Voilà. Donc du coup, l'astuce, si vous voulez envoyer vos tokens XBG sur l'application Swissborg sans vous prendre la tête, vous allez échanger vos XBG, vous allez perdre un petit peu sur le swap, vous perdrez un petit peu de fees, d'accord, mais comment dire, ça fait aller plus vite, d'accord. Et là vous échangez le nombre de XBG que vous voulez, d'accord. Donc la totalité ou pas. Et là on peut voir que si je vends 2 XBG, je reçois un peu moins de 1 Arbitrum. Voilà. Donc vous échangez le nombre de XBG que vous voulez en Arbitrum, ok. Donc quand vous faites ce qu'on appelle un swap, donc un échange, donc vous devez approuver les XBG, d'accord. Donc comme en fait on passe un contrat intelligent quand on fait un échange, on doit d'abord approuver le fait qu'on vend nos tokens XBG. Donc en fait, on va donner l'autorisation à Uniswap, d'accord? Uniswap, on va donner l'autorisation à Uniswap de pouvoir piocher des XBG dans notre wallet pour
les vendre et les échanger contre des arbitres. Ok? Donc une fois que j'ai fait cette signature-là, j'ai donné l'autorisation, je fais là j'approuve, hein, c'est une permission, c'est une permission de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment dire, piocher dans mon wallet, d'accord? Donc là, j'ai approuvé la dispense en XBG, signé un message, donc j'ai signé le message, et là maintenant, je peux confirmer la vente de 2 XBG en un peu moins de 1 Arbitrum. Ok? Donc on vérifie, tout ça, c'est tout des choses qu'il faut regarder, hein, c'est important. On regarde bien ce qu'on fait. Donc là, ici, on vend 2 XBG pour recevoir un peu moins de 1 Arbitrum. On est bien sur la blockchain Arbitrum. Ok. On est bien sur Uniswap V3. Donc après, une fois que vous avez l'habitude, on va un petit peu plus vite, mais là, c'est pour vous montrer. Puis là, ici, on a les frais de gaz. Voilà, donc les frais de gaz sont vraiment tout petits, hein. Là, on va payer 2 centimes. 2 centimes pour faire la transaction. Donc là, je vends. Voilà. Donc là, j'ai signé. Et j'ai vendu 2 XBG pour un peu moins de 1 Arbitrum. Pardon. Voilà. Donc là, ils sont là, hein, on les voit ici. Je vais vous le montrer dans le wallet. Donc là, ici, j'ai plus que 188 XBG et j'ai un peu moins de 1 Arbitrum. Voilà. On peut faire, on va le refaire dans l'autre sens, puisque moi des Arbitrum, ça m'intéresse pas trop. On voit dans l'autre sens, bah, je fais une petite perte ici, avec 0,06 XBG de moins. Mais bon, c'est comme ça, c'est pour vous montrer l'exemple. Vous inquiétez pas, je perds pas grand chose. Donc là, c'est la même chose. Je vais approuver Arbitrum pour pouvoir l'échanger contre du XBG. Hein. Donc là, c'est la même chose. J'approuve le token Arbitrum. Je vais signer le message, comme quoi je veux faire cet échange. D'accord? Et ensuite, je vais avoir la confirmation du swap, donc de l'échange Xborg, de l'échange de Arbitrum pour de Xborg. Voilà, alors de nouveau 2 petits centimes. Donc c'est vraiment très peu coûteux. Voilà. Donc du coup, si vous voulez, je reviens avec Swissborg. On ne voit pas le wallet. Ah merde, ah ouais, je vais pas penser à ça. Ah putain, pourquoi on me dit ça une demi-heure après là? Ah. Ouais, il faut me dire ça avant les copains. Bon, alors je vais recommencer. Comment je vais faire avec ça, moi? Il faut une écran, mon écran de... Ah, putain, je vais pas penser à ça. Comment je peux faire avec ça? Bah, je sais pas. Eh ben, je sais pas comment je peux faire. Capture de fenêtre, capture d'écran. Ah, je vais faire une capture d'écran. Alors, on va essayer un truc. Je fais un écran. Ouais, capture d'écran. Tac, tac, tac. On va voir si ça marche. Alors, on va voir si ça marche tout de suite avec le wallet. Donc, je recommence du coup. On va recommencer. Du coup, le wallet. Est-ce qu'on le voit le wallet? Oui, on le voit le wallet. Ok, alors je reprends. Au niveau du son, donc du coup, je vous remonte juste le visuel du coup par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure.
Donc on a les XBG hein, qui sont là. Là on est sur le wallet Rabi. Là j'ai un petit peu de TH sur le réseau Arbitrum. Donc du coup je reprends ici. Par contre du coup je vais faire un truc avant. Tac tac tac. Je vais faire un truc pour recommencer. Pour recommencer ça maintenant. Voilà. Je fais juste un reset pour me remettre. Ouais, on a compris le principe, mais c'est quand même important pour les noobs. Ça, c'est un petit peu dommage. Je refais juste un exemple vite fait, puis après on est bon. Voilà, ça d'ailleurs, je reviendrai dessus plus précisément sur ce que je suis en train de faire. Allez, je refais. Donc du coup, 2 XBG pour avoir de l'Arbitrum. Donc ça, c'est le petit tips pour ceux qui veulent envoyer leur token Xborg sur Swissborg. D'accord? Donc du coup, je remonte ici, hein, on le voit. Ouais, c'est bon, on le voit. Donc du coup, voilà, j'échange, je donne la permission de pouvoir échanger mes XBG. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je valide la transaction. Transaction, elle est validée assez rapidement. Ensuite, c'est la signature. Cette signature, elle est valable pendant 29 jours, hein, si jamais. Ensuite, la confirmation de l'échange. Donc là, ici, je l'ai dit, on fait attention aux informations qui sont là. La blockchain Arbitrum, 2xBG, Arbitrum ici. Donc là, ici, voilà, hein, c'est important de bien regarder. Là, ici, on a le moins en XBG, le plus en Arbitrum, etc. Là, ici, les fees, vous voyez, les fees sont vraiment très bas, d'accord? Et ensuite, on valide la transaction. Une fois qu'on a validé la transaction, bah voilà, on voit que là, j'ai échangé 2 XBG contre 0,98 Arbitrum. Ok? Une fois que vous avez vos Arbitrum, une fois que vous avez vos Arbitrum, vous pouvez les envoyer sur sur l'application Swissborg. Donc là ici, vous mettrez là ici, donc on choisit. Hein, donc je reviens sur ce que j'ai fait. Wallet Rabi, vous ouvrez votre wallet, vous allez sur envoyer. Là ici c'est la blockchain Polygon, vous changez pour la blockchain Arbitrum, puisqu'on est sur la blockchain Arbitrum. D'accord? Ici vous mettez l'adresse du wallet Swissborg. Là ici vous sélectionnez le token que vous voulez envoyer. Donc là ici si c'est pour envoyer sur Swissborg, on choisit Arbitrum. D'accord? On met le montant de Arbitrum qu'on veut envoyer. On fait la signature envoyée, on signe. Et ça envoie les tokens Xborg directement dans le wallet Swissborg. Voilà. Ok? Allez, maintenant je reviens dans l'autre sens pour faire mon échange, revenir en XBG, puisque moi des Arbitrum ça ne m'intéresse pas. Donc il me refait la même chose, il va me demander d'approuver le token Arbitrum. Ensuite il va me demander de signer l'autorisation pour 29 jours. C'est pas tous hein, qui demandent des autorisations sur 29 jours. Ça dépend un petit peu des échanges décentralisés que vous utilisez. Ici, l'échange de Arbitrum contre des XBG, les fees, et on valide. Ok? Donc ça, c'était la partie... donc ça, c'était la partie, le petit tips pour envoyer sur Arbitrum, plus le swap de token XBG. Puis ensuite, je vais revenir ici. Donc quand vous ouvrez votre wallet Rabi, c'est ce que j'ai fait vite fait tout à l'heure. Là, ce qu'on vient de faire quand on a swappé, on a donné des autorisations. Ces autorisations, c'est bien de les supprimer de temps en temps. Si ce sont des autorisations que vous utilisez souvent, ça ne sert à rien de les enlever toutes les 2 secondes. Bon, après, pour le prix des frais qu'il y a, ça vaut pas le coup de s'en priver quand c'est vraiment très bas. Mais quand c'est sur Ethereum et que pour enlever un contrat, pour supprimer un contrat qu'on a accepté, de payer 3, 4 ou 5 balles, ça peut peut-être faire un petit peu mal. Donc ici, tout ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a swappé du Arbitrum pour du XBG et qu'on est revenu dans l'autre sens, on a swappé du XBG pour du Arbitrum, puis ensuite du Arbitrum pour du XBG, on a signé des contrats intelligents.
ces contrats intelligents, ils sont en permanence, hein, ils sont valables en permanence. Donc là, par exemple, sur ce wallet-là, bah, j'ai des contrats sur la blockchain Binance, j'ai un contrat sur la blockchain Polygon, voilà. Et j'ai 2 contrats sur Arbitrum, c'est ceux que je viens de faire, hein, 3 minutes, 4 minutes, ok. Et du coup, c'est bien de les révoquer, c'est-à-dire de supprimer les contrats intelligents, ok. Donc on supprime les contrats intelligents, donc je prends les deux et je les révoque. Je peux les révoquer par batch, hein, d'accord? Donc je révoque les deux pour XBG et les deux pour Arbitrum. Jacques, pour les 29 jours de signature, cela veut dire que tu peux modifier pendant 29 jours, sinon quelle utilité de ce délai de 29 jours? Ça veut dire que pendant 29 jours, si tu veux échanger 190 XBG, bah t'as pas besoin de refaire de signature. Le swap, quand tu vas le valider, il va t'amener directement sur la partie validation des fees. C'est-à-dire validation de la transaction du swap. D'accord, donc d'abord tu fais une première fois, tu fais quand j'ai fait le truc tout à l'heure, quand tu fais ton swap, donc si je reviens ici et puis que je dis je veux échanger 2 XBG contre des Arbitrum, le premier truc qu'il fait, je vais juste l'ouvrir, voilà, le premier truc qu'il fait c'est approuver le nombre. Donc là j'approuve le nombre. Donc là mon solde ici c'est 190 XBG. Là ici c'est l'infini. En général il prend toujours un chiffre très grand. D'accord? Là c'est mon solde 190 XBG. Ok? Quand j'approuve ça, après je signe un message comme quoi ce que j'ai approuvé ici c'est valable pendant 29 jours. Au bout des 29 jours, et ben ça s'enlève. Ça se supprime. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 29 prochains jours, chaque fois que tu vas vouloir échanger un petit peu de XBG contre autre chose, eh ben tu n'auras plus cette page qui va s'ouvrir, tu vas directement aller dans confirmer échange. Les deux trucs, les deux approuvés dans le wallet et signer un message, tu n'auras plus besoin de le faire. Ça va directement aller dans confirmer l'échange. Ok? Donc voilà, donc du coup là on a fait un swap, on a aussi révoqué un contrat intelligent, c'est bien de le faire de temps en temps. Quand la blockchain est peu chère comme Arbitrum, c'est bien de le faire tout de suite après, au moins comme ça on est tranquille. Allez, donc du coup on a vu comment claim, on a vu comment pledge, on a vu comment swap. J'ai donné le petit tips pour envoyer sur l'application Swissborg. Révoquer un contrat intelligent, et puis maintenant on va voir la partie bridge. Voilà, donc la partie bridge. Donc la partie bridge, là ici, la première chose qu'il faut faire, donc on a la partie bridge.xborg.com, ok, la première chose qu'il faut faire ici c'est sélectionner la blockchain. Donc de quelle blockchain à quelle blockchain on veut faire un bridge. Un bridge, ça veut dire qu'on va passer, on va faire passer un token d'une blockchain à une autre. Ok, donc là ici, le XBG. Donc moi, mes XBG, ils sont sur Arbitrum actuellement. Donc je choisis en premier Arbitrum. Hein, d'accord, donc 2 Arbitrum. Et je vais les faire aller sur Solana. Donc je choisis Solana. Puis ensuite, je vais connecter mes wallets. Donc là, moi ici, il me propose 2. J'ai le wallet Rabi, donc je vais connecter le wallet Rabi. Et ensuite, le wallet Solana. Donc le wallet Solana, il y en a plusieurs à choix ici, d'accord? Moi j'ai Phantom, donc je vais utiliser celui de Phantom, qui est celui de ma Ledger. Faut que je l'ouvre. Et je connecte mon wallet Solana. Ok. Ensuite, il va me demander le token que je veux bridger. Donc là ici, c'est le token Arbitrum. Ok. Et là, il va me mettre le temps à peu près pour faire le transfert. Alors, vous inquiétez pas, hein, on va pas attendre 17 minutes pour que ça se fasse. Je pourrais vous montrer comment ça se passe de l'autre côté à bien avant.
Donc du coup ici on est sur la blockchain Arbitrum, on voit notre balance ici, d'accord. Moi on va mettre le montant total. Ah tiens, on peut pas mettre le montant total. Alors, je vais faire un copier-coller, tiens ça c'est dommage qu'on peut pas mettre le total. Hop, 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 voilà. Donc moi je veux bridger mes XBG de la blockchain Arbitrum à la blockchain Solana. Ok. Et du coup, ben, j'ai juste à suivre le process. Hein, d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Le token XBG qui va être transféré, d'accord? Voilà. Ok? Je peux choisir. euh, je peux choisir entre les deux. Visiblement, dans ce que je comprends. Donc ce transfert requiert 2 transactions. Ok. Bon. Je peux choisir visiblement soit l'un, soit l'autre. Donc ici on peut faire, soit on fait un transfert avec Wormhole. Ok. Soit on fait un transfert avec Xlabs. Je sais pas ce que c'est Xlabs. On va aller voir. J'ai pas vu ça. Je connais pas Xlabs. Ok. Bon, vous avez le choix vous avez le choix entre les deux. Vous avez le choix entre les deux. Moi, je vais prendre Wormhole, hein, celui que normalement on utilise. Éventuellement, je me renseignerai sur Xlabs. Mais Wormhole, hein, d'accord, c'est avec Wormhole qu'il faut le faire, on va dire par défaut. Je mettrai un petit mot si jamais on peut faire l'autre. Voilà, donc du coup, on a le nombre de tokens qu'on veut bridger, on a le wallet, hein, on est bien connecté, on voit qu'on est connecté ici, et on va approuver. Je vérifie juste que ça s'affiche à l'écran. Ouais, ça s'affiche à l'écran. Ok. Donc là ici c'est pareil, on approuve le token, hein, donc il va approuver le solde de XPG que j'ai. D'accord, donc on va confirmer. La même chose que pour le swap. Ensuite, j'ai une deuxième page qui s'ouvre, où là, il me demande de signer, d'accord? Donc là, on va interagir avec un contrat, ok? Donc les 190 XPG, on a les fees, on valide, et on attend. Là, en fait, à ce moment-là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'en fait, les tokens XBG, ils vont être mis dans une espèce de pool côté Arbitrum, et côté Solana, il y a des XBG qui sont sur la blockchain Solana qui vont être libérés de l'autre côté. Donc, du coup, il faut qu'on attende que tout ce processus il se fasse, et on va revenir un petit peu là-dessus après. Quel est l'intérêt de supprimer les contrats? C'est une bonne question, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, Jeff. L'intérêt de supprimer les contrats, c'est qu'en fait, c'est arrivé à quelqu'un il y a quelques jours en arrière. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tenu à en parler ce soir, de supprimer les contrats. C'est qu'en fait, quand tu acceptes un contrat intelligent, tu donnes une confiance à ce contrat d'être exécuté. Le problème, c'est que si par exemple la plateforme sur laquelle tu as signé ce contrat intelligent se fait hacker, eh bien le hacker peut très bien faire en sorte d'activer les contrats intelligents qui sont toujours actifs sur tous les wallets pour prendre la crypto qui est dessus. Donc je te donne un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Tu as du XBG sur ton wallet, tu as accepté un contrat intelligent avec Uniswap pour pouvoir vendre des XBG. Donc, je vais juste me remettre sur la page d'Uniswap, comme ça sera visuellement plus sympa. Donc tu as accepté un contrat intelligent
avec Uniswap pour échanger du XBG, c'est-à-dire que tu as donné l'autorisation à Uniswap de venir piocher dans ton wallet un nombre de XBG pour pouvoir l'échanger contre un autre token. Si Uniswap se fait hacker, que le hacker accède à ce contrat intelligent spécifiquement, hein, donc il faut que le hacker hack ce contrat-là bien précis, d'accord? Mais le hacker hack ce contrat et actif tous ceux où le contrat est encore actif dans tous les wallets. Donc si toi tu n'as pas supprimé ce contrat intelligent, le contrat est toujours actif et donc le hacker, en activant le contrat intelligent, eh ben, il va te prendre tout ton solde de XBG qu'il y a sur ton wallet. C'est pour ça que c'est important de bien regarder qu'est-ce qu'on signe comme transaction, parce qu'en fonction de la transaction qu'on va signer, les transactions qu'on signe, ce sont des autorisations qu'on donne. D'accord? On donne l'autorisation à quelqu'un ou à quelque chose ou à un robot, un ordinateur d'accéder à nos fonds. Si on prend les puristes crypto, Bitcoin et autres, de tout ce qui est DeFi par exemple, c'est pour eux c'est une insulte, d'accord? Donc ils veulent pas entendre parler de ce genre de choses. Voilà. Donc du coup, pour éviter ce qui est arrivé à un de nos copains il y a quelques jours en arrière, qui s'est fait prendre, si je dis pas de bêtises, 400 USDC sur son portefeuille. Donc il a vendu des XBG pour prendre un petit peu de profit. Il a vendu des XBG en USDC. Et en fait, sur le USDC, il avait un contrat intelligent qui était encore ouvert sur une plateforme qui venait malheureusement de se faire hack 24 heures plus tôt. Et le hacker a activé le contrat intelligent que lui avait signé plusieurs semaines, voire mois en arrière, sur ce token USDC, et il s'est fait vider ses USDC de son wallet. Alors, le contrat intelligent était que sur les USDC, donc du coup, il a perdu que les USDC. Mais bon, c'est quand même 400, c'était quand même 400 $. Ça peut être des sommes bien plus importantes. Il y en a qui ont déjà perdu des millions comme ça. Donc du coup, tout ça pour dire que faites attention à bien supprimer les contrats si vous en avez pas besoin. Si c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement, c'est peut-être pas forcément nécessaire de révoquer à chaque fois, mais si vous le faites une fois par mois, par exemple, une fois par mois, ça suffit pour supprimer ce contrat intelligent. Tu parles du token Arbitrum, tu veux plutôt dire de bridger du token XBG sur la blockchain Arbitrum? Non, Jacques, mais je vais pas redire tout, tu regarderas la vidéo depuis le début. J'ai swappé du XBG en Arbitrum sur la blockchain Arbitrum pour pouvoir l'envoyer sur l'application Swissborg, parce que sur l'application Swissborg, le token Arbitrum est sur la blockchain Arbitrum. Voilà. Là ici, pour le bridge, j'ai bridgé du XBG de la blockchain Arbitrum pour l'envoyer sur la blockchain Solana. D'accord? Donc là, pour le bridge, on envoie du XBG de la blockchain Arbitrum pour recevoir du XBG sur la blockchain Solana. Ok? Le principe de sécurité absolue voudrait alors de révoquer à chaque transaction les contrats intelligents. Oui, bien sûr. Le principe de sécurité absolue voudrait que tu révoques après chaque transaction. Ouais, effectivement. Effectivement. Allez, on va du coup du côté de Solana. Donc vous avez transféré vos XBG de la blockchain Arbitrum à la blockchain Solana. Ok, donc là maintenant vos XBG sont sur vos wallets, sur votre wallet Solana. Donc là moi ici bon, j'en ai 0,04 parce que j'ai pas encore reçu ceux qui sont là, hein, donc ceux-là je les ai pas encore reçus. Mince. Voilà.
Je les ai pas encore reçus, mais du coup, moi j'en avais déjà, et j'en ai déjà mis dans la pool de liquidité, et du coup, je vais vous montrer cette partie-là. Donc quand vous arrivez sur Camino, déjà la page d'accueil elle est là. C'est pas forcément très instinctif pour quelqu'un qui connaît pas très bien. Donc là ici la page principale de Camino, en fait on arrive sur toutes les comment dire, sur la page où on peut essayer d'avoir du rendement sur certains tokens. Hein, d'accord. Donc là ici on a la possibilité d'avoir des rendements sur des tokens. Donc là par exemple si je prends l'USDC, bah là en ce moment il y a si on stack du l'USDC, on a 7% de rendement. Et si on en emprunte, on a 17% de rendement. D'accord. Donc là, voilà, c'est plutôt là, on est dans de la DeFi, ok. Et du coup, pour ce qui nous intéresse avec la liquidité fournir de la liquidité sur Camino avec la paire XBG Sol, il faut aller sur liquidité. D'accord. Et là, ici, en fait, on a toutes les pools de liquidité pour lequel il y a des incitations à fournir de la liquidité. D'accord. Donc ça, c'est toutes les pools de liquidité qui existent. Il existe, comme vous voyez, un paquet. Du coup, on a la possibilité d'avoir sur certaines, d'avoir des rendements. Il y en a certaines qui sont boostées, il y en a, voilà. Puis après ici, on a sur quel DEX, sur quel exchange décentralisé cette liquidité est déposée. Donc là ici, si on dépose du JITO Sol, eh ben ce sera sur l'exchange décentralisé Orca. Là ici, du MSOL Sol, ça sera sur Radium. Et nous, ce qu'on veut, Jacques, mais du coup, tu reçois de l'Arbitrum sur Swissborg. Oui, tu reçois de l'Arbitrum sur Swissborg, mais au moins, ça t'évite de faire un bridge pour pouvoir envoyer tes XBG sur l'application Swissborg. Une fois qu'ils sont sur l'application Swissborg, bah, tu rééchanges à nouveau tes Arbitrum contre de l'XBG si c'est de l'XBG que tu veux, ou alors tu échanges tes Arbitrum contre du franc suisse ou de l'euro ou de l'USDC si c'était ce que tu voulais faire. Tu es un petit peu perdant sur les frais de swap et sur les frais d'envoi, mais les frais sont tellement minimes que tu perds pas grand chose et tu perds moins que si tu fais un bridge. Hein. Le bridge, c'est un peu plus cher. Donc t'es moins perdant à swap tes XBG en Arbitrum pour les envoyer sur l'application Swissborg que de les bridge de Arbitrum à Solana pour après les envoyer sur Swissborg. Bah, en gros, si ton but d'envoyer tes XBG sur la blockchain Solana, c'est pour pouvoir après les envoyer sur Swissborg, bah en gros, tu utilises pas le bridge, tu vends tes Xborg en Arbitrum, tu les envoies sur l'application Swissborg. C'est bien plus simple. Voilà. Chaque révocation nous coûte des frais de gaz. Oui, le Sicilien. Chaque révocation coûte des frais de gaz. Alors si c'est sur la blockchain Arbitrum, les frais de gaz, franchement, ils sont minimes. Hein. C'est comme sur la blockchain Solana, ça vaut rien du tout. Par contre, si c'est sur la blockchain Ethereum, qui est encore cher, hein, quand même, bah là du coup, tu essayes de faire tes révocations le dimanche matin ou le samedi matin. C'est là où les frais de gaz sont le moins élevés. Donc là, moi, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois en arrière maintenant, mais à un moment donné, il y avait les frais de gaz qui étaient vraiment très 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 bas sur Ethereum. Du coup, j'en ai profité pour révoquer tous les contrats intelligents que j'avais sur Ethereum que j'avais pas fait depuis presque 2 ans en fait. Donc les frais étaient tellement élevés que j'avais jamais révoqué. Euh, voilà, donc du coup, là, je reviens sur mon histoire de liquidité. Donc l'intérêt, l'explication, je fais une explication courte parce que c'est pareil, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent ça, donc je vais pas m'arrêter là-dessus. Mais fournir de la liquidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous fournissez la possibilité à des vendeurs et des acheteurs de pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc là, ici, nous, ce que Xborg a fait comme partenariat avec Camino, et notamment l'incitation de 1 million de XBG
pour pouvoir fournir de la liquidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Xborg nous fournit une récompense supplémentaire à fournir de la liquidité sur Camino. Et pourquoi je dis supplémentaire? Parce que quand on fournit de la liquidité sur un exchange décentralisé, on reçoit en récompense les frais. D'accord? Chaque fois que vous faites un swap, on l'a vu avec Uniswap, hein, tout à l'heure, vous avez vu que quand j'ai échangé 2 XBG pour avoir de l'Arbitrum, j'ai eu un peu moins de 1 Arbitrum. Puis quand j'ai échangé cette même quantité de Arbitrum pour avoir des XBG, ben je suis pas retombé sur 2 XBG, j'ai eu 1,94 XBG. Bon bah là-dedans, il y a un petit peu, du prix qui a peut-être évolué à la hausse ou à la baisse pour l'un et l'autre. Et en plus de ça, il y a aussi un petit peu de frais de swap. Donc tous ces frais de swap, ça génère des revenus, ça génère un rendement. Ce revenu qui est généré par les frais, eh ben, il est partagé entre toutes les personnes qui ont fourni de la liquidité en fonction de leur, en fonction de ce qu'ils ont fourni comme liquidité. Donc là ici, ce qui nous intéresse, c'est fournir de la liquidité XBG Sol. Donc XBG Sol, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va fournir et en même temps un petit peu de XBG et en même temps un petit peu de Sol. On va les mettre ensemble de façon à ce qu'il puisse y avoir des échanges entre le XBG et le Sol, c'est-à-dire permettre à des gens de vendre des XBG pour acheter du Sol et inversement de vendre du Sol pour acheter du XBG. Et après, ça permet aussi d'avoir des routes supplémentaires avec pouvoir passer du XBG au USDC par exemple. Et ben pour pouvoir passer du XBG à l'USDC, et ben il faut vendre les XBG en sol, puis après vendre les sols en USDC. Et c'est comme ça qu'on arrive à se retrouver à échanger de XBG en USDC. Et du coup, on va utiliser deux poules différentes. Donc là ici, ce qui nous intéresse du coup, c'est XBG sol. Et on voit que la pool de liquidité, elle est sur l'exchange décentralisé Raydium. Voilà. Donc c'est sur Raydium. Et là ici, quand on clique sur Deposit, on arrive sur cette petite page. Ok. Alors, je vais pas expliquer toutes les stratégies et tout ça de range et autres. Ça a pas une très très grande importance ici. On fait pas du trading. L'idée c'est de pouvoir bénéficier de la récompense à fournir de la liquidité. D'accord. Et ici on peut voir d'ailleurs que le ratio ici c'est 47,37% de Solana et 52,63% de Xborg. Hein, d'accord. Donc ça veut dire que on va fournir plus de Xborg que de Solana pour pouvoir déposer de la liquidité. Ce ratio change en fonction de l'évolution de prix de l'un et de l'autre. Quand le Xborg est passé de 6 centimes à 35 centimes et que Solana est passé de 125 $, à 160 $, bah vous voyez que le gap entre les deux, Xborg a complètement surperformé Solana. Donc ici, on s'est retrouvé avec un ratio qui était différent, c'est-à-dire que on avait plus en sol qu'en Xborg. Donc ça veut dire quoi? Ça voulait dire que si vous aviez déposé de la liquidité au moment où le Xborg était à 6 centimes et que vous la récupérez au moment où le Xborg est à 35 centimes, eh bien, pour compenser cette différence de prix, bah du coup, vous allez récupérer plus de sol que de Xborg. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est l'impermanent loss, d'accord? Et l'impermanent loss, bah justement, c'est cette différence en termes de prix, cette variation en termes de prix, qui vous fait perdre soit d'un côté, soit de l'autre, une quantité pour pouvoir la compenser. Ce qui paraît logique, hein, d'accord? Si par exemple vous apportez à un instant T un Solana, bah, si par exemple on imagine que 1 Solana égale 1 Xborg, hein, d'accord, et puis que le Solana il fait x2,
et ben ça veut dire que du coup pour un Solana il faudra 2 Xborg pour faire le même ratio, d'accord? Donc du coup quand vous allez récupérer votre liquidité, et ben du coup ça va être remis à niveau pour correspondre au prix en cours. Voilà. Donc moi par exemple, pour donner un exemple, quand il y avait eu la pool de liquidité le mois dernier, au mois de septembre, j'avais déposé 4500 XPG et j'en ai récupéré 2500. Donc j'en avais déposé 4005 et j'en ai récupéré 2005. Voilà. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte quand on veut déposer de la liquidité. Il faut aussi se dire que potentiellement on va gagner de l'un ou de l'autre ou perdre de l'un ou de l'autre en fonction de ce qu'on veut. Si par exemple moi mon but ici c'était d'avoir plus de sol, bah je suis content parce que du coup j'ai déposé 4500 XBG pour d'ailleurs j'avais bon, je l'ai où mon historique, je l'ai là, juste je connecte mon wallet comme ça je vous montre l'historique. L'historique, voilà. Donc j'avais déposé en tout, j'avais déposé 4500 Xborg pour je sais pas 1,5 Solana, et à la place des Solana j'en ai récupéré 2. Il est marqué 0 mais c'est faux parce que j'en ai récupéré 2. Donc voilà. Et j'ai fait un profit de 545$ avec mes 4500 XPG. Voilà. Okay. Donc là je reviens sur la petite page principale. D'ailleurs, on en est où avec le bridge? Ah bah voilà, le bridge est fait. Vous voyez, le temps que je fasse ces petites explications, et ben du coup ça a fait la finalité du bridge. Donc du coup on va pouvoir compléter ça, et donc on va pouvoir claim. Donc là maintenant je retourne sur ma page de comment dire, de bridge, et je peux claim. Alors si jamais, là je vais annuler. Si jamais vous avez fermé la page, hein, si jamais vous avez fermé la page et que vous retombez ici. Ah, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est ma transaction? Ouais, vous inquiétez pas, hein, vous allez ici, d'accord? Vous sélectionnez vous sélectionnez. Attends, on va reconnecter les wallets, ce sera peut-être plus simple. Reconnecter les wallets, hop, 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 voilà, tac, tac, tac. Vraiment, résume transaction. C'est où déjà le truc là? Voilà, comme ça je le fais en même temps. Ça c'est bien, je l'avais pas fait ça encore. Donc là on fait résume transaction. On sélectionne la blockchain et ça marche pas. Normalement il doit y avoir un truc là ici. Ok. Bon. Alors là je vais retourner sur ce que j'avais fait avant. Voilà. Donc du coup, ce que je viens de faire, je vais peut-être vous l'expliquer ce que je viens de faire, ça sera peut-être plus simple. Donc du coup, vous là ici vous avez fermé la page parce que vous n'avez pas voulu attendre, d'accord, hein? Donc on retourne ce que j'ai fait, ok. Donc là ici vous avez le bouton résume transaction. Donc résume transaction, vous allez là, vous sélectionnez la blockchain de départ, donc là ici Arbitrum. Puis vous retournez sur votre wallet et vous allez chercher la transaction. Donc ce qu'il nous faut, c'est chercher la transaction, la transaction en question. S'il veut bien me la trouver. Hop. Voilà. Donc là ici, on a approuvé le token XBG et puis ça c'est l'envoi. Donc nous ce qu'on veut c'est ce numéro là ici. D'accord. Donc quand on ouvre ici,
Ce qu'on veut, c'est transaction H. Hein, c'est ce qui nous demande ici, transaction H. Donc là, ici, je fais copier transaction H. Je la mets là. Je copie-colle, je cherche. Et là, du coup, il me retrouve mon truc. OK? Ici, connecter wallet. Donc, c'est le wallet fantôme qui veut que je complète, que je connecte. Et là, je vais claim. Donc, du coup, je claim sur mon wallet. Je vais réclamer les XBG. Donc là, je signe. S'il veut bien. Je suis pas sûr sur la main. Voilà. Ça me répond. Voilà. Donc là, j'ai signé. Et donc, je vais récupérer les XBG qui étaient sur la blockchain Arbitrum, que j'ai bridgé pour les envoyer sur la blockchain Solana. Et ben du coup, je les ai réclamés. Par contre, il y a quelqu'un sur le Discord, je sais pas qui c'est, qui avait dit que ça coûtait 5 balles. Je sais pas où ils sont les 5 balles, hein, mais pour l'instant, ça m'a coûté 15 centimes, hein, l'histoire. Hein. Donc j'ai pas, moi j'avais vu des trucs comme quoi le bridge était cher. Je sais pas, je sais pas où c'est ça. Ok, donc du coup, en attendant que je reçoive mes XBG, je reviens là. Ouais, il me demande encore une signature. Ok. Donc, on revient ici. Donc du coup, vous voyez qu'ici, ben, le boost, on est à plus de 100% de boost. On a 47,48%. Ça, c'est le rendement sur 7 jours. Sur 24 heures, on a un rendement de 20,92. D'accord, donc les rendements sont plutôt sympas. Tac, tac, tac. Hop, donc là, vous voyez, hein, hop, mes 190 XBG que je vais réclamer, que je vais recevoir. Tout ça, ça s'est fait automatiquement. J'ai rien fait du tout. Donc voilà. Donc du coup, ici, maintenant, bah là, voilà, ils sont là. J'ai les 190 XBG qui sont arrivés. Ils sont là. Voilà, hop. Ok. Donc du coup, maintenant, moi ce que je veux ici, ben c'est ajouter de la liquidité. Sauf que là, si je fais par exemple, si je fais les 190 XBG, si j'appuie ici sur max, bah il me faudrait 0,25 sol. Donc moi, j'ai pas assez de sol ici là pour compléter ça. Moi, de toute façon, ici, ma stratégie, je le fais sur une petite quantité. C'est du DCA. Moi, d'avoir un petit peu de sol, un petit peu d'XBG, moi, personnellement, ça me va très bien. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais essayer de me rapprocher du ratio qu'il y a là. Donc, 52,76% de XBG et 47,24% de Solana. Donc, je vais diviser entre guillemets par deux, mais sans parce que ça, mes sols qui sont ici, je veux pas y toucher. Moi, je veux garder ça pour payer les frais de gaz. Donc moi, je vais toucher uniquement aux 190 XBG. Donc je vais vendre une partie de mes XBG pour acheter des Solana pour pouvoir compléter et pouvoir déposer ma liquidité. Alors du coup, pour vendre un petit peu de XBG pour avoir des sols, eh bien je vais aller sur Jupiter par exemple. Je pourrais très bien aller sur Radium aussi, mais moi j'aime bien utiliser Jupiter. Donc toujours la même chose, on connecte son wallet, la page elle s'ouvre, on la connecte. Ok. Une fois qu'on est connecté, bah là on peut voir ici que j'ai 190 XBG. On peut voir ici que j'ai 0,21 sol. Et donc on a dit tout à l'heure qu'on voulait se rapprocher, bah moi je voulais me rapprocher du ratio 52-47. Donc du coup, 52-47, ça veut dire que il me faut, en gros, il va me falloir 100 XBG. Donc si j'en vends, normalement, je pense que si j'en vends quelque chose comme 90, si je vends 90 XBG, ça me fait 0,13 sol. Non, ça sera pas assez ça. Tuc, tuc, tuc.
Non, si, ça va faire... Ouais, 90 XBG, ça va faire 0,13 sol. Et si je fais ici, si je fais 100 XBG, on va le faire. Si je fais 100 XBG, ça fait 0,13 sol. Donc c'est bon, je suis juste. Je sais encore pas trop mal compter, donc c'est bien. Donc on est bon. Donc du coup, je vais vendre 90 XBG pour avoir 0,13 sol. Et sur la poule de liquidité, comme on a un ratio qui est déséquilibré, et ben mes 100 XBG vont correspondre à ces 0,13 sols que j'ai acheté. Okay, donc là, la même chose, sauf qu'on est sur Solana, et donc du coup sur Solana, c'est un petit peu plus simple que sur Arbitrum ou sur Ethereum. Il n'y a pas besoin de signer, de faire de signer des contrats intelligents et autres. On donne directement l'autorisation d'échange. Donc là, moi ici, je donne l'autorisation d'échanger 90 XBG contre 0,13 sol. Donc je valide la transaction, je la signe, et une fois qu'elle est signée, on a le processus de transaction qui est là ici. Normalement ça va se faire, c'est assez rapide sur Solana. Si elle passe pas, c'est parce qu'il y a peut-être des différences de prix. Une fois ça arrive, quand il y a des mouvements de prix, la transaction elle passe pas tout de suite. Voilà, donc c'est confirmé. J'ai vendu 90 sol pour 90 XBG pour 0,13 sol. On va mettre à jour. Voilà. Donc là je suis à 100 XBG et j'ai 0,35 sol du coup maintenant. Donc ici je vais faire un max. Ouais, il faut que je remette à jour. Voilà, donc là si je fais max, voilà, 100, machin, XBG, 0,13, on est bon. Hein, je suis pas à la virgule près non plus, mais on est bon par rapport au ratio que je voulais. Ok. Donc là ici, je vais donc, hop, je vais donc déposer de la liquidité sur Camino et je vais déposer 100 XBG et 0,13 sol. Hein, je dépose les deux en même temps. Je confirme la transaction. Je signe. Et là, à ce moment-là, j'aurai déposé de la liquidité sur Camino. Donc là, je suis revenu à mes 0,21 que j'avais tout à l'heure, hein, donc c'est tout juste. Et là, on a la position. Donc là, ma position ici, c'est quoi? C'est que j'ai déposé donc 0,13 sol, 100 XBG, pardon, et qu'ils sont là. Alors moi, j'avais déjà déposé un petit peu de liquidité la semaine dernière. Donc j'ai déjà réclamé une fois, mais j'ai réclamé il y a 2 jours, je crois. Donc là, ici, on peut réclamer. Hein. Et là, en 2 ou 3 jours, bah, j'ai déjà gagné 15 XBG supplémentaires. Donc là, j'ai rajouté de la liquidité. Donc ça veut dire que ici, ça va monter encore plus vite. Voilà. Donc en tout, on arrive à 184% d'intérêt. Donc voilà, on arrive, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais quand même checker, mais on arrive à la fin. Ah, encore une petite chose, effectivement, sur Solana. Alors sur Solana, autant il n'y a pas de contrat intelligent à révoquer. Par contre, sur Solana, on a une location de tokens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un token qui est réceptionné dans votre wallet, il va bloquer une petite partie de Solana. Un peu comme une espèce de location, d'accord? Donc en fait, c'est comme si à chaque fois qu'il y avait un nouveau token qui apparaissait dans votre wallet, eh ben, il louait une place, un petit peu comme quand vous louez de la place de stockage sur Google et autres, sur la Dropbox, des trucs comme ça, vous louez de l'espace de stockage. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Chaque fois que vous avez un token sur votre wallet Solana, et ben, vous avez une espèce de location de stockage. Quand vous n'avez plus quand vous n'avez plus ce token sur votre wallet, vous avez des sites. Il en existe plein. Moi, c'est un petit site
que j'utilise, qui s'appelle je sais plus comment. Du coup, vous pouvez supprimer cette location, cet espace de token pour récupérer le Solana qui a été bloqué. Donc c'est des poussières, hein. Mais par exemple, moi, avant que je le sache, il s'était passé 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai utilisé mon wallet Solana sans savoir qu'il y avait cette histoire d'espace de stockage. Et quand je l'ai su, du coup, j'ai supprimé plein d'espaces de stockage que j'avais, et j'ai récupéré quasiment un demi-sol. Donc 0,5 sol, j'ai récupéré en faisant ça. Mais bon, il s'était passé 2 ans, hein, donc voilà, si là vous utilisez votre wallet Solana une fois de temps en temps, ça va pas faire grand chose. Moi j'utilise quand même le wallet Solana presque tous les jours, voire même je l'utilise tous les jours, donc voilà. Donc du coup, bon, c'est un peu plus long que prévu, mais je pense que c'était important de passer du temps là-dessus. Je voulais insister pour répondre aux questions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions sur cette histoire de pledge, sur cette histoire de bridge et autres. Donc du coup, je voulais faire quelque chose d'assez approfondi pour ça. Et puis aussi, pour toutes les personnes qui font un petit peu n'importe quoi avec leur argent, j'ai l'impression quand même. Et donc voilà, leur montrer aussi un petit peu les bons usages, hein, en termes de comment dire de manipulation des wallets. Euh, donc euh, donc voilà. Puis même moi, hein, qui suis à l'aise, des fois ça peut m'arriver aussi d'être un peu plus fatigué, d'aller trop vite et tout ça. Et des fois je me mets une petite tape derrière la tête en disant non, il faut faire attention, c'est important. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, 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 cette vidéo, je vais la mettre à part pour faire juste cette partie bridge et autres vraiment de côté. Je vous demanderai déjà, si vous voulez bien, la liker, la retweeter, la commenter et autres pour la diffuser le plus possible. Et aussi, s'il vous plaît, mettez-la, enregistrez-la quelque part. Et à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui pose une question sur un des sujets qui a été abordé ce soir, eh ben, donnez-lui directement la vidéo que vous avez soigneusement mis de côté. Et comme ça, il aura toutes les infos sans qu'on ait besoin de se répéter et re-répéter, re-répéter. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je pense que j'ai rien oublié. J'ai répondu à toutes les questions. Merci, c'était clair et précis. Oui, c'était peut-être même un peu trop précis, mais je pense que ça valait le coup. Ça valait le coup que ça soit le plus précis possible. Merci pour vos questions. Je vois qu'il y a eu jusqu'à 170 personnes qui sont venues voir, la vidéo, qui sont passées, donc ça c'est plutôt pas mal. Coucou à Juju qui vient d'arriver. Je finis Juju. Je sais pas si t'étais déjà là avant, mais je finis. Le Sicilien, Max et Lulien sur Discord. Merci à vous. Merci Jacques, Jeff sur X, Reverse aussi. Hein, d'ailleurs, merci de m'avoir fait la remarque sur le wallet, même si j'étais un peu fâché. Merci de m'avoir fait la remarque que je puisse corriger ça. Euh, Et puis, voilà. Et puis, je vous souhaite une super soirée. Passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'espère que j'aurai un invité. J'ai un peu de mal à en avoir, mais je désespère pas. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. C'est pas très grave. Mais voilà, je travaille dur pour avoir un invité d'un autre projet gaming. Si vous en connaissez d'ailleurs, n'hésitez pas. Voilà. Je vous fais des grosses bises. Passez une bonne soirée. Ciao.